Le petit chaperon rouge. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines et de forêts, une fillette si douce et si aimée qu'on ne lui refusait jamais rien. Sa grand-mère, qui l'adorait, lui avait cousu un petit chaperon de velours rouge. Il lui allait si bien qu'on l'appelait partout le petit chaperon rouge. Un matin, sa mère lui dit: Ta grand-mère est malade. Va lui porter cette galette et ce petit pot de beurre. Mais surtout, ne quitte pas le chemin et ne parle à personne dans la forêt. Promis, je ferai bien attention, maman. Elle embrassa sa mère et s'en alla, son panier au bras, d'un pas léger. Le soleil brillait à travers les branches, les oiseaux chantaient et la petite fille avançait en fredonnant. Mais la forêt, plus sombre à mesure qu'elle s'enfonçait, semblait l'observer en silence. Soudain, un grand loup sortit d'entre les arbres. Il avait un regard brillant et un sourire si poli qu'il ne semblait pas méchant du tout. Bonjour, bel enfant. Où vas-tu donc si tôt? Je vais chez ma grand-mère, monsieur, lui porter une galette et un pot de beurre. Et où habite-t-elle, ta grand-mère? Oh, un peu plus loin dans la forêt, là-bas, sous les 3 grands chênes. Le loup sourit de toutes ses dents. Quel joli endroit pour une promenade. Et si tu cueillais quelques fleurs pour elle? Le chaperon rouge, charmé par l'idée, quitta le sentier pour ramasser des fleurs des bois. Pendant ce temps, le loup s'élança à toutes jambes vers la maison de la grand-mère. Le loup arriva le premier. Il frappa doucement à la porte. C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. Je t'apporte une galette et du beurre. Dit le loup imitant la voix du petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette serra, mon enfant. Répondit la grand-mère. Le loup tira la chevillette, entra d'un bond et sans plus attendre dévora la pauvre grand-mère. Puis il enfila sa coiffe, ses lunettes, se coucha dans le lit et tira les rideaux. Peu après, le petit chaperon rouge arriva à son tour. Elle frappa doucement. Grand-mère, c'est moi ton petit chaperon rouge. Je t'apporte une galette et du beurre. Entre, mon enfant, la porte est ouverte. Dit le loup en déguisant sa voix. La fillette entra, un peu surprise d'entendre cette voix si rauque. Dans le lit, la grand-mère semblait bien changée. Oh, grand-mère, que vous avez de grands bras C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. et que vous avez de grands yeux C'est pour mieux te voir, mon enfant. et que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger. D'un coup, le loup sauta hors du lit et dévora la pauvre enfant. Rassasié, le loup se recoucha dans le lit et s'endormit profondément. Dehors, tout était calme. Mais non loin de là, passait un chasseur. Le chasseur, entendant le lourd ronflement, s'approcha de la maison. Tiens, c'est étrange. La vieille dame ronfle comme un loup. Il entra doucement et vit le loup allongé dans le lit, le ventre énorme. Ah, te voilà, vieux brigand. Cela fait longtemps que je te cherche. Il leva son fusil, puis hésita. Et si la grand-mère était encore vivante? Voyons voir. Il prit son couteau et ouvrit doucement le ventre du loup. À sa grande surprise, la grand-mère et le petit chaperon rouge en sortirent toutes deux indemnes, Oh, merci, monsieur le chasseur. Vous nous avez sauvés. dit le petit chaperon rouge, Quel affreux cauchemar! dit la grand-mère. Ils remplirent le ventre du loup de grosses pierres. Quand il se réveilla et voulut s'enfuir, le poids des pierres l'emporta et il tomba raide mort. Le chasseur s'en alla, heureux d'avoir capturé le loup. La grand-mère but un peu de soupe pour se remettre et le petit chaperon rouge, rassuré, rentra chez sa mère. Maman, je te promets de ne plus jamais quitter le chemin, ni de parler aux inconnus. Je n'en doute pas, mon enfant. Et depuis ce jour, le petit chaperon rouge sut qu'il faut toujours écouter les conseils de ceux qui nous aiment. Il ne faut jamais s'attarder sur le chemin, ni prêter l'oreille aux belles paroles des loups, car les loups se cachent souvent là où on s'y attend le moins.
Et maintenant, si on jouait avec le petit chaperon rouge? De quelle couleur est le chaperon de la petite fille? Rouge, bleu ou jaune? Bravo, il est rouge et c'est pour ça qu'on l'appelle le petit chaperon rouge. Que porte le petit chaperon rouge dans son panier? Une galette et un petit pot de beurre? Une pomme et un livre? Un jouet et un doudou? Une galette et un petit pot de beurre, oui, c'est ça. C'est pour sa grand-mère malade. Qui le petit chaperon rouge rencontre dans la forêt? Le loup, le lapin ou l'ours? Oui, super, c'est le loup. Mais attention, c'est un loup très rusé. Où habite la grand-mère du petit chaperon rouge? Dans un grand château? Dans une petite maison au fond de la forêt? Ou à la plage? Super! Dans une petite maison au fond de la forêt, tu as raison. C'est là que le loup est allé avant le chaperon rouge. À la fin de l'histoire, qui vient sauver le petit chaperon rouge et sa grand-mère? Le chasseur? Une fée? Ou un renard? Tu as encore trouvé, c'est super. Oui, c'est le chasseur. Il entend le loup ronfler et vient les délivrer. Bravo! Tu t'es vraiment super bien débrouillé, tu es vraiment incroyable. On se retrouve très vite sur la chaîne pour une autre histoire et plein d'autres vidéos. Et si tu ne veux rien rater, abonne-toi. À bientôt!